Et vous, monsieur Borjo, vous étiez un des plus grands adversaires de l'Algérie algérienne, président du Conseil général d'Alger, propriétaire de 1000 hectares, roi du vin, du ciment, des phosphates, enfin vous, le milliardaire Borjo. Quand même, pour le FLN, vous étiez et vous êtes le symbole même du colonialisme. Et vous êtes encore là. Vous n'avez pas d'ennui? Non. Chez moi, tout est en ordre, toutes mes affaires marchent, aucune n'est arrêtée. Voyez-vous les autorités algériennes? Non, jamais. Puis-je vous poser une question? Oui, mais alors une seule. Demandez-moi pourquoi je suis resté. J'aime beaucoup ce pays. J'y ai travaillé toute ma vie. J'ai essayé de créer, d'améliorer. Et j'ai pu le faire grâce à un personnel qui m'a toujours conservé toute sa confiance. Et si j'étais parti, j'aurais estimé que je trahissais leur confiance. La seconde raison est plus simple. Et peut-être, vous direz-vous, plus sordide, mais il s'agit de mes intérêts. Ils sont tous en Algérie. Et c'est pour ça que je suis resté, pour essayer de les faire valoir, de continuer à les faire valoir. Eh bien, nous continuerons tant que nous pourrons. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Mais si un jour je dois quitter ce pays, ou si nous devons quitter ce pays, eh bien, nous aurons au moins la satisfaction d'avoir fait notre devoir jusqu'au bout. Pour les musulmans, Henri Borjo était bien davantage qu'un colon. Il symbolisait la présence coloniale. 1 400 000 hectolitres de vin par an, copropriétaire de la Dépêche de Constantine et de l'Écho d'Alger, administrateur de 18 sociétés, sénateur. Son domaine, la Trappe, 1300 hectares, a été nationalisé le 1er avril 1963. Il est depuis cette date géré par les ouvriers. Le principe de l'autogestion a marqué la première phase de la révolution agraire. Alors ça, c'était la maison de la résidence de la famille Borjo. Oui. Elle a été occupée par la famille jusqu'à quand? Elle est occupée par la famille jusqu'au 1er avril 1963. Et la nationalisation du domaine date de, Oui. de ce jour-là? Oui, oui. Et ça n'a plus été occupé depuis? Non, non, non. Qu'est-ce que ça va devenir maintenant? Un centre d'animation sociale. Du domaine? Du domaine, oui. Mais après l'indépendance, il est resté des membres de la famille Borjo ici dans la... Oui, après l'indépendance, toute la famille Borjo est restée en Algérie jusqu'au 1er avril 1963, jusqu'au jour où le domaine a été nationalisé. Il y avait combien d'ouvriers à l'époque ici? Environ 300 travailleurs. Aujourd'hui, il y en a combien? Aujourd'hui, nous sommes 650 travailleurs. 400 permanents et le reste saisonnier. C'était quoi ça? C'était la salle de réception, ça? C'était le salon de réception? Oui, c'était le salon de réception, oui. Et alors là, le domaine s'étend jusqu'où, là? Dans la partie sud, vers la mer? Eh bien, alors là, vous avez la limite des bâtiments que vous voyez tout à fait au fond, là. Oui. Ça descend jusqu'à la mer. Oui. Et ça remonte vers le haut jusqu'à 3000 mètres environ de Chiraga, vous voyez. Oui. Alors ça remonte là. Et là, vous avez tout ça, ça va jusqu'à la mer, avant d'arriver à Stawili, là, il y a un oued là, et ça remonte jusqu'à Oued Fayet. La pointe qu'on voit là-bas en fait partie, non? La pointe de la mer, non, non, non. Avant d'arriver à la pointe, là, vous voyez? Oui. Et ça remonte tout le long, là, jusqu'à un village qui s'appelle Oued Fayet, qui se trouve à environ 3000 mètres d'ici, 3 km. Oui. Les travailleurs les ouvriers qui travaillaient à l'époque Borjo ici, vous m'avez dit qu'il y avait 250 permanents. Oui, oui. Est-ce qu'ils habitaient sur le domaine? Oui, oui, il y avait 250 permanents qui habitaient sur le domaine. Ils habitaient dans le domaine? C'est-à-dire pas à l'intérieur du village. Oui. Ils habitaient tout autour du village. Parce que là, je ne sais pas si vous avez vu, au village, à la Trappe, là, vous avez un mur d'enceinte. Vous avez bien vu un mur là. Alors tous les gens qui habitaient à l'intérieur de ce mur, ce sont tous les techniciens, les gérants, les directeurs, enfin, parce qu'il y avait un ou deux directeurs à Borjo. Et les ouvriers étaient à l'extérieur? Oui, tous les travailleurs habitaient à l'extérieur du domaine. Ils vivaient dans quoi? Eh bien, des bidonvilles, des gourbis, ce qu'on appelle nous des gourbis, qui sont faits avec de la paille de maïs, là, de seigle, je veux dire. Vous voyez. Alors tous les ans, les travailleurs sont obligés de demander
aux gérants de leur donner un peu de seigle pour rechanger leur toiture. Pour refaire la toiture. Ah, oui. Ouais. Et en plus de 250 permanents qu'il y avait ici, il y avait quand même près de 300 détenus jusqu'en 1954. C'est-à-dire détenus. Des détenus droit commun. Droit commun, mais qui étaient mis à la disposition de la famille Bourgeot? Qui étaient mis à la disposition du domaine Bourgeot, oui. Bourgeot. C'est-à-dire Bourgeot, il s'arrangeait avec l'administration pénitentiaire française pour avoir ces détenus, des gens qui étaient condamnés à 10 ans et 15 ans de prison. Et alors il les faisait venir là, naturellement, sans les payer. Il leur donnait une espèce de pain noir, là, le pain de seigle, je ne sais de quoi, et carottes et navets, quoi. Et il devait donner vraisemblablement quelque chose à l'administration. Certainement, certainement. Certainement. Alors c'est avec ça, Mais naturellement. c'était des détenus algériens? Oui, oui, des détenus algériens. C'est l'entrée du domaine, ça, Oui, justement? oui, c'est l'entrée du domaine, c'est le fameux mur d'enceinte que je vous dis là. Dont vous me parliez tout à Oui, l'heure. oui, c'est ça, oui. Et il fait le tour de... Il fait le tour du domaine. De tout le domaine? De tout le domaine. C'est-à-dire de tout le domaine, de tout le village. De tout le village? Oui. Alors là, vous avez 4 portes d'entrée. Vous avez la première porte qui est ici. Vous avez la deuxième qui se trouve juste devant le cimetière à Bourgeot. Vous avez la deuxième qui se trouve tout à fait au fond là-bas. Et la troisième, c'est l'entrée là, quand vous venez là. À l'unique culture de naguère, la vigne, s'ajoutent aujourd'hui les fruits, les agrumes, les cultures maraîchères, l'élevage aussi. Bonjour monsieur. Alors qu'est-ce qui se passe là? Eh bien là, nous sommes en train de biner les cantalous. C'est des cantalous. Ça, c'est une parcelle de pommes de terre. Ce sont des melons, ça, des melons Oui, cantalous. des melons, oui. Vous en faites beaucoup de melons, non? Non, pas beaucoup. On a fait 2 hectares cette année de melons. Actuellement, un ouvrier gagne combien? Actuellement, un ouvrier là que vous voyez, là, qui travaille la terre, là, il touche 8 dinars par jour. 8 dinars par jour? 8 dinars par jour. Naturellement, une chose qu'il n'y avait pas auparavant, ce sont les allocations familiales. À la fin de l'année, quand on fait notre bilan d'exploitation, naturellement, si le domaine est bénéficiaire, il y a le partage de bénéfices. Alors donc les 8 dinars, combien vous m'avez dit par jour? 8 dinars. Les 8 dinars par jour, c'est au fond un salaire de base. Ce n'est pas un salaire, ce sont des avances. Oui, disons que c'est Oui. une avance de base. De base, oui, c'est une avance de base, oui. À laquelle viendra s'ajouter en plus Le bénéfice, le à la fin de bénéfice l'année. en fin d'année. Oh, oui. Et les années précédentes, le domaine a été bénéficiaire? Oui, nous avons distribué en 3 reprises de bénéfices dans ce domaine. En fin d'année, ça représente une augmentation de combien? C'est-à-dire Le à la fin, complément. il faut compter qu'il a atteint 15 dinars. Il a atteint 15 dinars. Ah oui, il a atteint ça, 15 dinars. ça double, pas tout à fait. Pas tout à fait, mais quand même presque. Expliquez-moi un petit peu comment ça fonctionne, l'autogestion, en Eh ben, général, et ici en particulier. Eh bien, l'autogestion, vous avez une assemblée générale des travailleurs. Naturellement, l'assemblée générale des travailleurs, c'est l'ensemble des travailleurs. Oui. Et vous avez... Bonjour monsieur. Excusez-moi. Alors, nous avons l'assemblée générale des travailleurs qui se compose de l'ensemble des travailleurs. Oui. Il y a un conseil des travailleurs qui est élu. Il y a un comité de gestion. Il y a le président qui est élu des travailleurs. Ça c'est vous le président. Oui. Et il y a le directeur qui représente l'État. Et ce directeur, c'est un technicien C'est un technicien de l'agriculture, oui. Ça fait combien de temps que vous êtes sur ce domaine? Pas beaucoup, monsieur. Comment pas beaucoup? Je suis dans les 46 ans. 46 ans? Oui. Ah bon, il y a 46 ans que vous travaillez sur le domaine. Oui. Sans bouger d'ici de ces domaines-là. Vous aviez quel âge quand vous avez commencé à travailler ici? Là, ici, parce que j'avais 18 ans, j'ai parti faire mon régiment, Oui. fini le 12 ans, Oui. et je suis revenu d'ici. Oui. Je suis reparti d'ici, moi. Vous avez fait votre régiment où? Au Maroc. Au Maroc. Maroc, oui. Vous habitez dans cette maison depuis l'indépendance? Oui, monsieur. Depuis la nationalisation Oui, du domaine. du domaine. Et qu'est-ce que ça vous a fait de venir habiter dans cette maison? Qui habitait ici d'abord avant? Un Européen. Un Européen. Qu'est-ce Non. qu'il faisait cet Européen? C'est un maçon. C'était un maçon? Maçon. Et il travaillait dans le Domaine. domaine? Dans le domaine. Et qu'est-ce que ça vous a fait brusquement de vous trouver dans une maison comme ça? C'est la première fois que ça vous arrivait? Oui, oui. C'est la première fois. Et qu'est-ce qui a changé depuis On l'indépendance? changeait beaucoup. Racontez-moi un petit peu. Changer beaucoup. Changer les gars à quelle heure qu'on se quitte. Vous avez terminé à quelle heure là? Là, 8 heures. 8 heures de travail.
Non, mais vous avez terminé À 4h30. à 4h30. Vous 4h30. êtes arrêté. Oui, arrêté. Le matin, c'était bien chaud. À quelle heure vous commencez le matin? Maintenant, on fait à 7h. À 7h. À 7h. Ça change beaucoup de choses, évidemment. Oh. Et moi, quand tu sors, tu es sorti la nuit, tu vas où il a cherché une commission, quelque chose. Il n'y a personne qui t'empêche. Parce qu'on vous empêchait de sortir, de Ah, bouger? je sortais de bouger, oui, monsieur. Où tu vas? Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Et vous le rencontriez quelquefois, lui, à l'époque où il était là, Borjo? On les voit de loin. Il ne faut pas l'approcher. Et est-ce qu'il vous est arrivé de lui parler? Non, non, il ne faut pas parler. Vous ne lui avez jamais parlé? Non, parler avec le directeur, c'est le directeur. Mais vous n'avez jamais parlé avec le Ah, non, non, propriétaire? Non, non. C'était bien mal de parler. Hey, on approchait trop.